Il y a le livre de Menno Maître Draveur qui a été écrit il y a 80 ans. Quand tu lis ce livre-là, tu comprends que depuis toujours, il y a des gens qui veulent protéger la région, protéger les terres de la région, protéger les forêts de la région. Puis tout ça, ça a été fait. Donc, notre philosophie à nous, c'était aussi de utiliser qu'est-ce qui a été protégé puis qu'est-ce qu'il y a dans la région pour le mettre, dans le fond, dans une bouteille. Donc, d'utiliser la région de Charlevoix pour désigner une bouteille, puis désigner qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis on va toujours mettre Charlevoix de l'avant, parce que c'est Charlevoix qui fait en sorte qu'on réussisse à faire ça. Je suis originaire de la région de Charlevoix, je suis d'ici. J'ai toujours gagné ma vie ici. Je suis un fervent de la place, j'adore la place parce qu'ici, dans la région, on est comme en pré-retraite. Il n'y a pas de trafic, le fleuve est toujours là, il fait toujours beau, c'est toujours changeant. La demande a fait en sorte que je suis devenu un peu entrepreneur général. Donc, je fais de la gestion de projets. J'ai réalisé plein de projets dans la région ici. On a fait du béton, on a fait des ponts. C'était un autre défi pour moi, un autre projet. C'est ce qui m'a donné aussi le goût de faire de l'alcool. Donc, d'avoir un produit au lieu d'avoir un service, ce que j'ai toujours fait avant. Mon père a toujours fait de l'alcool, je vous dirais. Puis de voir mon père faire cet alcool-là m'a toujours donné le goût, moi, d'avoir un bar, puis de pouvoir fournir moi-même mon bar. Moi, je connais Martin depuis à peu près 25 ans. Puis avec Martin, on avait déjà fait de vin de pissenlit, du vin de Cantaloupe qu'on a distillé. Martin a toujours aimé le gin, on a toujours goûté des bières ensemble. Toutes les fois qu'on se rencontrait, Enrico et moi, on se disait toujours, il faudrait bien partir ça, une distillerie. Puis tu sais, ça restait là, tu sais. Jusqu'au jour où Enrico et Grégoire ont acheté ici la bâtisse. C'est là où Charles, qui est presque mon neveu, dans le fond, le chum d'Alexine, ma filleule, a dit moi j'aimerais ça embarquer dans ce projet-là pour faire du whisky. Donc la venue de Charles était pour le whisky. La venue de Grégoire était là au niveau de l'associé principal pour moi. Martin, lui, c'était j'aimerais qu'on fasse du gin. Puis moi, je voulais faire la brasserie à cet endroit-là. Donc c'est devenu une espèce de distillerie-brasserie, melting pot, avec un paquet de gars qui voulaient faire dans le fond la même chose, mais des choses différentes, mais au même endroit. Ton mou pour faire un spiritueux est totalement différent de ton mou pour faire une bière, mais le concept reste sensiblement le même. Puis c'est pour ça en fait qu'on voyait un peu une synergie entre les deux. Puis c'est pour ça qu'on pense que le fait que qu'on soit hybride, qu'on ait la brasserie et la distillerie, c'est un peu notre force en même temps, là, parce qu'on peut jouer ensemble puis créer des produits que normalement les autres établissements peuvent pas faire. Là. Je suis un amoureux de la musique. Alors, quand j'étais à la fin du secondaire, je me suis dit, je vais aller faire des instruments de musique.
Alors, quand je suis arrivé en lutherie la première année, faire des violons, ça me tentait, mais je voulais pas que le programme soit axé juste vers ça. Donc, je suis allé en ébénisterie. Je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir faire quand même des instruments de musique. Quand je suis arrivé en ébénisterie, il y avait des cours de sculpture qui se donnaient. Puis là, j'ai vraiment clutché sa sculpture. Je me suis comme... Et puis, après 5 ans de pratique d'ébénisterie, j'ai décidé de changer de cap. J'ai décidé, parce que la sculpture m'appelait toujours. Et puis là, j'ai commencé à sculpter la pierre. Ça a progressé. J'ai commencé à faire des grosses sculptures. J'ai eu mon premier contrat de grosse sculpture en acier. Fait que je ne pouvais pas le faire dans un atelier ailleurs que chez moi. Fait que j'ai acheté des machines, puis j'ai soudé, j'ai coupé au plasma, puis maintenant, c'est plus de 50 à 60 % de mon chiffre d'affaires qui est pratiquement juste en acier. Il y a un lien entre l'art et la distillation parce que ça prend une sensibilité pour composer, pour être à l'affût de qu'est-ce qui peut être intéressant. Je pensais que ça allait être facile de faire un gin. Je me disais, franchement, on va mettre des ingrédients ensemble puis on va trouver un gin. Mais pour faire le gin Menot, j'ai dû faire au-dessus de 100 recettes. On veut faire un gin différent, on veut faire quelque chose de différent. Mais c'est quoi ça, différent? Tu sais, je veux dire, ça peut prendre une vie, trouver quelque chose de différent. C'est pour ça que je me trouve extrêmement chanceux d'avoir trouvé le gin Menot. Tu sais, un feeling là, de création aussi, c'est un feeling que tu vas réussir à avoir quelque chose. Si j'embarque dans un projet, je me dis, oui, je vais être capable de le faire, ce projet-là. Tu vois, dans le gin, je le sentais que j'allais être capable de faire un gin. Moi, ici, dans la chaîne de production, j'ai dû apprendre un peu par moi-même, avec l'aide, évidemment, des gens qui m'ont aidé à développer des trucs. Mais le travail au quotidien chez Menot, c'est un travail un peu comme en sculpture, c'est un travail relativement solitaire, c'est un travail de précision pour, justement, maintenant que j'ai Sarah qui travaille avec moi. Là, au moins, on est capable de se séparer le temps. Donc, c'est déjà plus facile. On va pouvoir continuer le développement des produits et travailler ensemble justement sur la lignée de la continuité, de l'excellence de notre produit. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos produits goûtent Charlevoix le plus possible. Et pour goûter Charlevoix, on n'a pas le choix de prendre des ressources qui viennent de Charlevoix. Pour que les gens ils comprennent c'est quoi Charlevoix en le goûtant, tu sais. On a intégré le nom de Menot dans le projet parce que Menot représente bien ce qu'on veut amener comme mentalité dans la distillerie. Menot, en fait, part du livre qui s'appelle Menot, maître draveur, qui a été écrit par Félix-Antoine Savard, qui est le curé fondateur de la ville de Clermont. Puis dans ce livre-là, Félix-Antoine Savard, ce qu'il prône, c'est une mentalité qui est centrée sur encourager et protéger les richesses du territoire. T'sais, nous, notre but, c'est pas d'être aussi politisé que ça. Là. On veut pas dire que c'est nos ressources puis on veut les garder puis c'est comme c'est à nous. Là. C'est pas du tout ça. Là. C'est juste de dire pourquoi les richesses d'ici, qu'il y en a tellement, pourquoi on les valorise pas pour faire en sorte que Charlevoix, ça devienne un peu comme un espace où l'agro-tourisme est reconnu, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Prendre nos céréales ici dans Charlevoix pour la distillation, c'est hyper important. Choisir l'île aux coudes, entouré d'eau salée, c'est inévitable que les céréales vont goûter différentes que partout ailleurs au Québec. Alors donc, déjà, on a ça. Et en plus de ça, ce rapport-là avec l'île aux coudes, moi, en tout cas, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis à l'île aux coudes. Mes amis sont à l'île aux coudes. La ferme Harvey, ce sont mes amis depuis belle lurette. Alors donc, tu vois, ces gens-là vont vendre des céréales pour l'alimentaire. Puis là, aujourd'hui, leurs céréales se transforment en vodka Menot, puis en gin Menot. On est la seule vodka au Québec qui est faite à partir de blé et de seigle. C'est un défi technique et aussi financier de taille de réussir à faire ça.
le gin vient de la vodka. Donc, on s'entend qu'il y a 99 95 du produit qui vient de Charlevoix. Et les autres ingrédients, bien, il y a entre autres la salicorne qui vient de Charlevoix, il y a le vinaigrier qui vient de Charlevoix, et j'ai d'autres épices qui viennent de Charlevoix. Cependant, le but d'utiliser les épices de la forêt boréale n'étant pas de saturer ou d'exterminer des plantes qui poussent à l'état sauvage. Donc là, je travaille avec des cueilleurs et des botanistes professionnels qui me fournissent ce dont j'ai besoin. Alors, le dosage de chacune des épices que vous voyez là a été testé et retesté pour vraiment aller chercher la particularité du gin. Alors, ce qui est spécial avec les aromates, c'est que je ne peux pas dire que cet aromate-là fait un effet précis dans mon gin. Étant donné que c'est de la chimie, il y a quelque chose j'ai posé des aromates et en faisant mes réactions de distillation, ça a donné mon gin. Alors aujourd'hui, j'ai des proportions très précises que je respecte pour faire mon gin. Alors, chacune des aromates qui est là est pesée au gramme près pour en arriver à la recette de gin Menot. Le fait de faire du grain à la bouteille, là, c'est littéralement une folie, là. Cependant, tout est là. Le Menot, c'est ça. L'identité de Menot, elle est là. Elle vient du fait qu'on fabrique de A à Z tous nos trucs. Oui, ça coûte plus cher. Oui, c'est complètement plus compliqué. Mais c'est ça l'affaire, là. C'est qu'on a utilisé un procédé plus long, plus artisanal, plus artistique. T'sais. Qu'est-ce qui est rapport avec l'art? Bien, ça, je pense que c'en est un art. L'art de fabriquer ton alcool, c'est notre alcool. Il n'y a personne d'autre qui a un alcool comme nous. Puis même si quelqu'un voudrait avoir les mêmes céréales, ça ne goûterait pas pareil, parce que chaque alambic est différent. Chaque personne qui fabrique l'alcool fait que l'alcool est différent. On a réussi à mettre quelque chose ici en disant, regardez, ça, c'est notre produit. Aujourd'hui, je suis devenu le président, directeur, ou je ne sais pas comment on peut le nommer. Donc, je suis plus là au niveau de voir qu'est-ce qui se passe puis de comprendre le projet. Mais chaque personne s'implique. Donc, quand on travaille avec des gens compétents, on a le temps de partir des projets, les laisser, puis nous passer à autre chose, faire une autre étape. Donc, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Mais dans ce projet-ci de Menot, ce qui me plaît vraiment, c'est les gens. C'est la rencontre avec les gens. Je suis devenu barman, tu sais. Quand tu vends de la bière, ça coûte 5$. Puis les gens peuvent avec le sourire. Donc, pour 5$, tu fais plaisir aux gens. Je ne connaissais pas cette mentalité-là de faire plaisir aux gens par un produit alimentaire, un produit de consommation, par de la boisson. Puis, je trouve ça magnifique. Quand les gens viennent ici au bar, puis on fait plaisir pour 5$, c'est satisfaisant, c'est bon pour l'esprit.